Et comment vous êtes structuré au niveau jeune? Parce que ça va être important Oui. pour créer une Ouais. dynamique derrière. Comment vous êtes structuré? C'est un objectif fort du club de pouvoir justement structurer les jeunes. Donc on part de bas, on a des équipes qui ne sont pas du tout en ligue. Donc c'est notre objectif de pouvoir Toutes les équipes sont à un niveau sont en district. district. Donc c'est vrai qu'on a besoin de bien travailler là-dessus. Donc pareil, l'écosystème qu'on est en train de créer, l'économie qu'on met en place, permet aussi d'aller chercher des éducateurs qu'on ne pourrait pas avoir si jamais on devait payer des éducateurs, parce que c'est compliqué. Donc on paye un petit peu les éducateurs, mais on a une autre dynamique pour le pouvoir être attractif. Et la dynamique, c'est la même que pour l'équipe première. Et avec tous ces clubs autour, est-ce que ça va pas être simple de construire? Ah non, c'est super compliqué, puisque dès que nous, on a une génération ou 2-3 jeunes qui sont bons, on a les gros clubs qui viennent tout de suite les chercher, donc c'est compliqué. Alors, j'ai tendance à dire, le fait qu'on soit monté en N3 nous a amené un petit peu plus d'attractivité. Et en fait, au lieu, on va faire en même temps, puisque d'ailleurs, on reste dynamique, on essaie d'être attractif chez les tout petits pour pouvoir créer des générations. Mais on sait qu'une génération, c'est 5 ans, pour qu'elle arrive et à condition qu'on arrive à garder tout le monde. Donc, le fait d'être monté en N3, ça attire des 18, ça attire des 17. On va pouvoir peut-être monter des bonnes équipes en 18 et en 17. Et ensuite, derrière, si on a des bonnes équipes en 18-17, qu'on atteint les ligues, il y aura peut-être des 15 et des 16 qui viendront, etc. Donc, au lieu de niveler par le bas, on va niveler par le haut. Ah, donc les catégories plus proches à la N3. Possible. Voilà. Ça peut être une stratégie, mais on va faire les deux stratégies. On va continuer à bien travailler chez les petits, où on renforce avec des éducateurs. On a d'anciens joueurs qui reviennent au club justement pour pouvoir encadrer ces jeunes. On a par exemple le directeur sportif jeune chez nous, Rémi Fournier, qui a joué 15 ans en pro en France, en Ligue 2, Ligue 1, et est revenu cette année prendre des jeunes et prendre la direction justement opérationnelle des équipes jeunes. J'aime bien l'idée de la valorisation des coachs. Ouais. Ça passe par là. L'attractivité. L'évolution des petits, ça passe par là. Exactement. Dans un club, si on voulait être compétitif, il faut rendre le club attractif. Et il n'y a pas 50 solutions d'être attractif. Il y a l'argent, il y a les équipements, il y a la structuration, les structures. Et ensuite, derrière, d'être dynamique et bon, et surtout d'être diplômé. Voilà. Si on met ça en face des jeunes et des parents, généralement, on arrive à faire venir des nouveaux jeunes joueurs.